En 58, regardez, hein, ça c'est une vraie histoire de panafricanisme, c'est un truc concret. En 58, quand De Gaulle dit non à la France, là. Quand Sékou dit non à De Gaulle. Pardon, quand Sékou... Oh là là. Mais De Gaulle même l'a dit non à la France. C'est un putschiste. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est un C'est putschiste. le père des putschistes africains. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Donc en 58, quand Sékou dit... Sékou fait mariner De Gaulle. Il théâtralise son truc, c'est magnifique. Le discours là, je vous conseille de lire le discours. D'oublier ce qu'il a fait après. Hein. Lisez ce discours là, c'est un discours d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Ça ne vous pose pas de questions? C'est un discours d'aujourd'hui. Relisez le discours de Sékou Touré en 58. Tu vois, voilà. Voilà, c'est une des phrases les plus célèbres. Et c'est là. Il vaut mieux prendre ça que de... Regardez pourquoi... tout à l'heure, je parlais de psychanalyse. Pourquoi Johnny Pacheco est aussi célèbre en Côte d'Ivoire? Parce que c'est pathologique. Il sert de divan, en fait. Les gens, ils oublient les idées. Ils cherchent à évacuer des sentiments. Oui, telle personne a fait des trucs avec telle personne. C'est un truc de divan, c'est un truc psychanalytique. Je vous dis, il y a des divans vides qu'on doit remplir dans tout le pays. Bon, enfin bref. En 58, quand Sékou dit non à De Gaulle, vous savez ce que les Français font? Ils s'en vont avec tout. Même les robinets, ils enlèvent. Les chiottes, ils ont mis les chiottes dans les bateaux. C'est pas... C'est des trucs que vous ne vous rendez pas... On se rend pas compte aujourd'hui. Ils sont partis avec tout. Et donc les profs, tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé? Plein d'intellectuels africains ont décidé de partir en Guinée pour remplacer, apporter quelque chose de nouveau. Remplacer les profs qui sont partis là. Joseph Kizerbo, il est parti là-bas. Sambé Ousmane s'est levé. Ils n'ont même pas posé de questions, ils sont partis direct. Ils disent, ah, nous on va faire le truc. Tu vois, c'est ça là qui nous manque aujourd'hui. C'est pas brûler les 5000 là. Tu vois, ce qui nous manque, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je peux faire un atelier de cinéma au Cameroun, à Kinshasa, à Dakar, tranquille. Quand les petits me parlent de leurs projets, ça me parle. Et on échange autour de ça. C'est ça, c'est concret. C'est concret. Donc voilà, c'est ça le truc. Parce que si on regarde un peu où est-ce que la Guinée se situe aujourd'hui sur cet aspect-là, est-ce que tu penses que ça a été la bonne voie ou le bon choix? J'explique. Parce que dans ma conception des choses, j'estime que pour pouvoir être indépendant, tu en avais parlé, il faut des fondamentaux. Ben oui. Il faut être prêt à être indépendant. Et si c'est quelque chose qui n'a pas été préparé auparavant, ben ça donne en fait ce que la Guinée a connu. Ben c'est facile de dire ça avec du recul. Aujourd'hui. C'est facile de dire ça. C'est facile. Ah, ils ont pété les... Après, le truc est parti en sucette. Mais c'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais au moment où il fallait faire là, il y a des gens qui ont fait ça. Au moment où il fallait faire, il y a des gens qui ont fait ça. Oufou, il a mis tous ses amis en prison. Un matin. Ça, tout le monde. Il n'a quasiment laissé personne dehors. Tu fais ça dans une jeune république du Côte d'Ivoire. C'est pas... Tu reviens 20 ans plus tard, c'est pas étonnant qu'il se passe des trucs comme ça. Il a foutu tout le monde en tôle. Il se chargeait personnellement de les torturer. Et il n'y a pas pire que de partir en tôle. Toi-même, tu sais même pas pourquoi tu es là-bas. Il leur faisait signer des trucs, c'était une période obscure. Moi, je suis né en 1971, les derniers prisonniers sont sortis en 67. En 1971, quand je suis là, on a maté la rébellion, l'espèce de pseudo-dissidence de Gagnois. C'est-à-dire que j'étais bébé quand ça arrivait. Tu vois? C'est pas des gens qui sont venus de trucs, hein. C'est nous-mêmes, on a fait ça. Tu vois?
Et aujourd'hui, on fait comme si ça n'a jamais existé. Mais y a pas de. Moi, je trouve qu'il y a un déficit de mémoire, même généralement dans le pays. Personne ne se souvient de ce qui s'est passé en 2002, là, même toi, même tu as. Même 2004. Toi, tu as même pas. Personne n'en parle. Toi, tu avais parlé des 1970, les gars. Bon, voilà. Donc, et tout ça, c'est parce que il y a la mémoire, mais les gens ne la regardent pas. C'est vrai que comme c'est Cyril Bailly qui disait qu'un peuple de varans qui marche en effaçant ses traces avec leur queue. Tu vois, c'est ça le truc de la mémoire. Et moi je pense que tout ce que moi j'écris, ça rappelle ça. De 1996 les portes, Cocoyan, 1908, 1945, 1960, 1985, 2011. Camarade papa, il faut lire. Si tu lis pas, comment tu vas... Les gens, ils font comme si ça n'existait pas. C'est là. On dit non, vous parlez pas. Comment ça, vous parlez pas? C'est là. C'est versé. C'est là. Dégommage systématique du système capitaliste. Révision, vision nouvelle de la colonisation. Les conséquences économiques concrètes du cacao sur la colonisation. Saint-Bernard, c'est quoi l'idée du sans-papier? L'invention du sans-papier. Black, voilà. Plein de trucs. Donc toi, c'est une question qu'on s'est posée dans un épisode là, du podcast. Ça partait d'une réflexion de Laurent Gbagbo, où il remerciait des artistes qu'il avait soutenus pendant qu'il était en prison à travers leurs chansons. Et il disait que entre Amédée Pierre et j'ai oublié le second, et Ernesto DJ, il y avait une différence fondamentale. C'est que l'un dénonçait des faits de société, des injustices, tandis que l'autre ne faisait que faire danser les gens. Toi, tu trouves que ton rôle en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, c'est justement de forger cet imaginaire, cet idéal de le concrétiser via des récits, des écrits, puis comment dire, de montrer que c'est possible. Oui, bon, déjà, c'est rare. Hein. Il faut noter quoi? C'est suffisamment rare pour le signaler. Là, je ne suis pas d'accord avec le père Laurent. C'est la différence entre Amédée et puis JJ là. Parce qu'il n'y a pas de musique qui fait... Arafat est aussi important que Amédée Pierre. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que tant que tu crées de la culture, tu fabriques de l'imaginaire. Tu imagines... Aujourd'hui, on se définit littéralement par rapport au coupé décalé. Qui parlait d'identité là? Ça fait partie du truc. Arafat, il écoutait JJ. Parce que son père bossait avec JJ. Tu vois? Personne ne tombe du ciel. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est la conséquence. Donc, un bon comme un mal de tout ce qui est arrivé. Et moi, tant qu'on construit de la culture, moi, je pense que c'est un truc qui marche. Moi, je suis... Parce que les gens vont pas... Les idéologies, là, doivent être basées sur de la culture. Parce que tu sais, le capitalisme, c'est une culture. Hein. C'est un vrai truc. Tu sais, le droit d'auteur, les machins, c'est de ça que nous on dit. La propriété privée. La propriété privée. Des moyens de production. C'est-à-dire que toi, tu fais rien comme tu as l'argent. Tu ne fais rien comme tu as l'argent. Les autres, ils produisent pour toi. Et puis, c'est à toi que revient l'argent. C'est une idée dingue. C'est une idée dingue. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si c'était... Ah, mais si, c'est naturel. C'est le marché. La naturalisation du capitalisme. On fait comme si tout ce qui se passe là, ça se passe. On ne pourrait pas faire autrement. Voilà. Et ça, en fait, aujourd'hui... C'est complètement dingue. Je ne sais pas si toi, moi, je regarde beaucoup. Il y a un certain nombre de dirigeants de partis politiques majeurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui disent n'être ni de gauche ni de droite. Parce qu'en fait, ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'ils fonctionnent à travers... Il faut les jeter à l'eau. Ils sont conduits par le bon sens. Il faut les jeter à l'eau. Et donc, tout ce qu'ils font... Méfie-toi de quelqu'un qui c'est parle... C'est justement le bon sens qui les conduit. Non. Méfie-toi de quelqu'un qui te parle du bon sens. Je m'en méfie, c'est pour ça que je mets le sujet sur la table. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée. Le gars n'a pas d'idée. Ou alors, il veut masquer son idée. Pour les racistes, c'est du bon sens de chasser les étrangers. C'est du bon sens. Ça veut dire quoi?
Ceux qui ne sont ni de gauche ni de droite, là, qu'ils aillent nager à Sydney là-bas. Tu vois, il ne faut pas qu'ils laissent les gens en paix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idée du monde. Ils n'ont pas de conception du monde. Qu'ils aillent nager, qu'ils se noient là-bas avec les requins et les baleines là-bas. Il ne faut pas qu'ils viennent parler dans l'espace public. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Ça n'a aucun sens. Le bon sens n'a aucun sens. C'est pas ce qu'on appelle l'extrême centre aussi. Il faut fabriquer du sens. D'abord. Si tu n'as pas fabriqué du sens, qu'est-ce que tu veux parler du bon sens? Tu n'as pas fabriqué de sens, le bon sens. Non. On vit dans un système culturel capitaliste. Regarde, par exemple, est-ce que... les capitalistes sont forts. Hein. Le Black Panther Party, leur premier objectif pour pouvoir abattre le racisme, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne tue pas le capitalisme d'abord. C'est lui qui fabrique par essence les inégalités entre les gens. C'est au nom du capitalisme même qu'on a envoyé les frères là-bas, en Amérique et dans tous les cailloux des Antilles ou de l'autre côté en Arabie là-bas. Tu vois? Voilà. Donc eux là, ils cherchaient. Oui, bien sûr, ouais. Le BPP, c'est un parti d'obédience marxiste, léniniste. Ils disent ça dans leur constitution. On est dans les amis, ça rigole pas, on est dans les années 60, aux États-Unis d'Amérique. Le FBI les a rendus fous. Le FBI les a rendus dingues. Parce que c'était fondamental ce qu'eux ils posaient comme question. Voilà. Aujourd'hui, là, le président des États-Unis peut. Voilà. Il est la conséquence de ce système-là. C'est il y a un gars qui peut venir faire des saluts nazis, tout ça, c'est tranquille. Si on arrive à comprendre d'où vient le problème, est-ce que c'est possible de s'en extirper dans un système qui est mondialisé? C'est-à-dire, est-ce que le pays, par exemple, qui décide d'aller vers du socialisme ou vers un idéal communiste, est-ce qu'il ne risque pas de se retrouver, par exemple, à la traîne face à la place de Cuba? Voilà, comme Cuba, face à tout ce que le capitalisme a pu produire comme progrès, certes matériel, mais comme progrès dans l'évolution en fait, de Est-ce que tu as remarqué la société? Est-ce que tu as remarqué qu'on ne dit quasiment plus le mot progrès? On parle d'innovation. Hein? Vous avez remarqué ça, non? C'est-à-dire qu'on a oublié le progrès, là, c'est un truc qui est un héritage commun pour tout le monde. Que ce soit le capitalisme qui a créé ça, ou bien que ce soit ma grand-mère qui a créé ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on dit que quand un enfant naît, on décrète que cet enfant-là, c'est l'enfant de tout le monde. Pour moi, ça, c'est un progrès social. Par exemple. Tu vois? Et que ça, là, comment je peux maintenir ça? En créant des référents culturels, en fabriquant de l'immatériel, en plantant les trucs dans la tête. De la même manière qu'on a planté les trucs dans vos têtes pour vous dire, ouais, mais voilà, il faut avoir un téléphone dernier cri, absolument. S'il y a le 13, il faut le remplacer par le 14. Tu vois? S'il y a le 15, il faut remplacer le 14. S'il y a le 16, il faut remplacer le 15. Comment vous avez ça dans votre tête? C'est du progrès ou bien c'est de l'innovation? C'est du marketing. Ouais, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas battre le système sans fabriquer de l'éducation. Et l'éducation, c'est un choix. Il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on veut mettre dans la tête des gens. Parce que j'ai pas l'impression que c'est les débats actuels. C'est plutôt la moitié. La moitié du pays ne sait ni lire ni écrire. La moitié des gens qui vivent dans les 322 000 km là, la moitié des gens, ils ne savent ni lire ni écrire. Quelle discussion tu vas avoir? C'est-à-dire que quand tu tombes malade là,
que tu vas à l'hôpital, tu as plus de chances de mourir là-bas que de sortir. Et on a des médecins qualifiés haut niveau, avec des plateaux. Ils disent non, il n'y a pas le plateau technique, on ne sait pas trop, machin. Avant de dire bonjour à quelqu'un à l'hôpital, tu sors le blé d'abord. Et c'est l'endroit où tout le monde est le plus fragile. Quand tu es malade, personne ne veut rester malade. Voilà. Et donc voilà, c'est des trucs fondamentaux. Les choses, la nationalité de... Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que les choses deviennent... On en arrive aux fondamentaux. Il y a les discours de fumée, là, les écrans de fumée deviennent de plus en plus épais. Plus tu veux toucher un point, plus il y a un écran de fumée qui est là, quoi. Tu vois, moi, Thiam, c'est un ancien directeur de banque. Pour moi, politiquement, on est diamétralement opposés. Mais il ne me pose pas de problème parce que je peux argumenter en face de lui. Dire, écoute-moi, voilà ce que je pense. Ton truc là, c'est de la merde. Le mien aussi, c'est de la merde. Ok. Comment on discute de ça? C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que normalement, c'est le truc qui est normal. C'est une négociation entre des gens différents, des idées différentes, à l'intérieur d'un endroit où il y a des qui sont traversés par des contradictions. Et la démocratie sert à arbitrer ça. Comment on fait pour vivre ensemble? C'est ça la base. Si tu n'es pas capable, si c'est pas possible de voter, ou bien si le vote devient un enjeu économique, c'est mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas Les gens se construisent avec les débats. Tout ce qu'on fait là, on doit mettre des trucs dans la tête des gens. C'est tout. On doit mettre des symboles, on doit mettre de la musique, on doit mettre de l'identité, on doit mettre du chant, on doit mettre du théâtre, on doit mettre des mathématiques, on doit mettre du sport. Les gens, par exemple, là, vous qui avez fait l'INP, HB, tout ça, machin, vous qui avez fait ça là, vous avez un sentiment incroyable de supériorité parce que vous avez fait des écoles incroyables qui obéissent à des normes. Machin. Moi, mon grand-père, ce qu'il savait, pour moi, c'était Jésus. Mais quand il venait en ville, là, il ressemblait à un toclo. Parce qu'il n'est pas dans son monde. C'est révolutionnaire ce que je vais vous dire, mais c'est même pas si révolutionnaire que ça. Je mets au défi quiconque, de justifier objectivement la différence de salaire entre un balayeur et un agent de la bourse ou bien un ingénieur de la NASA. J'ai dit bien, objectivement. On est parti pour 5 heures. Ça veut dire, les gens vont toujours parler de, oui, la responsabilité. C'est le risque. Le risque, c'est quoi? C'est le risque, principalement. C'est le risque. Le risque. C'est pas objectif, le risque. Ce qui est risqué pour toi n'est pas risqué pour moi. Enfin, c'est le risque d'un point de vue financier. C'est-à-dire la décision qu'il prend. Quel est l'impact donc c'est l'argent. C'est l'argent. Mais l'argent, c'est aussi objectif. Pour moi, non, c'est bon. Justement, l'argent, c'est culturel. Définitivement. Définitivement, l'argent, c'est culturel. C'est comme danser bébé. C'est comme dire un... C'est ça le truc. C'est pour ça que le combat, il est dedans. C'est pour ça que je fais du cinéma, c'est pour ça que je fais de la photo. Voilà. Parce que je dis non, je prends des positions là-bas. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant. C'est tout modestement, mais je sais que je sais que dans 200 ans, ils vont dire le vieux là, il a planté 2-3 trucs quand même, pas trop mauvaises. Tu vois. Et d'autres, des gamins, vont reprendre le flambeau. Et c'est ça le destin de l'humanité. C'est que nos enfants soient meilleurs que nous. Il y a le sujet de la révolution que tu as brossé tout à l'heure et des institutions. Parce que moi, en fait, dans la révolution, ce qui m'interroge, c'est le lendemain de la révolution. Et comment est-ce qu'on construit des institutions
qui vont garantir que les intentions derrière une révolution, disons que c'est une révolution démocratique, c'est-à-dire dans l'optique d'installer une démocratie réelle. Quelles sont les institutions, quels sont les mécanismes institutionnels auxquels toi tu crois? En fait, où est-ce que tu en es arrivé dans ta pensée par rapport à ça? Est-ce que tu es encore sur les RIC, sur les référendums, sur les révocations, sur les mandats explicités, etc. Où est-ce que tu en es dans cette réflexion-là? Mais il y a la réponse dans ta question. Tu as donné tout ce qu'il faut. Non, mais ça justement, ça c'est. C'est ça qu'il faut Pour moi, faire. C'est ça qu'il faut faire. Pour moi, ça, c'est ce qu'on dit dans les milieux un peu militants de Non, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc, tu vas faire quoi? Mais finalement, on n'y arrive jamais. Pourquoi? Moi, c'est le pourquoi là qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on construit les conditions d'avoir une révolution qui fonctionne? Regarde. Plutôt que d'avoir une révolution, comme tu as cité toi-même. Il y a le nom de Sékou Touré, il y a Sankara par la suite, il y a Rawlings même qu'on peut citer. Aujourd'hui, il y a l'AES. Mais on se rend compte qu'il y a toujours des déceptions énormes par rapport aux attentes qu'il y avait avant. Mais c'est parce qu'on ne construit pas pour moi, hein, c'est parce qu'on ne part pas sur une base culturelle commune. Nous, la révolution a des chances de réussir chez nous parce qu'on a une base culturelle commune. Moi, c'est ce que je pense sincèrement depuis toujours. Tu vois. Et d'ailleurs, les révolutions qui ont réussi se sont construites sur des bases. Oh, je t'en rien. Moi, je ne suis pas africano-centré. Hein. D'accord. Je regarde partout. 1789, ce qu'ils ont fait ici, là. C'était pas totalement une révolution. Et ils ont su ça. Ils ont su ça. Ils ont durci le mouvement en 1793. Est-ce que vous entendez parler de 1793? Le roi, là, on a coupé sa tête quand? 189 ou 193? Mais chaque fois qu'on vous parle de la Révolution française, là, on vous parle de quoi? C'est 89, révolution bourgeoise. Voilà. Alors que c'est pas vrai, c'est 93. Quand on coupe les têtes des gens là, c'est ça la révolution. Donc c'est Robespierre. Bah oui, Danton, Robespierre. Ah, Robespierre, c'est Robespierre, mon gars. C'est Robespierre. Donc toi, tu rejoins la définition de Trotsky sur ça, en fait. Quand on change le calendrier. D'accord. Tu vois? Quand on invente le billet, parce que la monnaie est une injustice, tu vois, ils inventent le billet. C'est que je vous disais tout à l'heure que l'argent est culturel. Ils inventent le billet. C'est ça la révolution. Quand tu changes le truc culturel, tu vois. Ils ont même changé le calendrier. Pendant la commune, là, les gens ont décidé de ne pas manger le pain le matin, tu sais pourquoi? Parce que ça esclavagise. Ça les fait travailler très tôt, en fait. Donc le pain, les gens, ils avaient ça à midi. C'est culturel. 1871. Putain, ils étaient au bord du truc. Ils étaient à 2 doigts de prendre le truc. 1848. Putain, c'était en 48. Marx, il avait tout dit. Il a tout dit, Marx. Et il est indépassable. C'est compliqué à lire, hein, mais pas tant que ça. Le Capital, pour moi, c'est comme la théorie de la relativité d'Einstein. Tu montes, tu descends, ça fait combien d'années que c'est écrit? C'est indépassable. Il n'y a pas un truc qui a dit non. Ici, là, non, c'est bizarre. Non, on y revient. Même avec l'IA en ce moment, on y revient. Voilà. Tu vois? C'est indépassable. Tu ne peux pas mettre un doigt dedans. Donc, il faut se poser. On n'est pas tombé du ciel. La révolution dont tu parles là, la révolution dont on parle là, on ne l'invente pas. Nous sommes les héritiers de plusieurs révolutions. Ce sont ces expériences-là qu'on doit mettre en place. Quand Sankara dit la lutte contre l'impérialisme, ça commence dans les assiettes. Ça change tout. Tu as envie de manger à Tchéké plutôt que de partir chez le burger. Tu vas à Abidjan, il y a des pizzas partout. Il y a des burgers partout. Au nom de quoi? D'un pays rempli d'atchéké, de trucs de foutou, des riz. Il y a 17 000 types de plats. Pourquoi on regarde ça? Parce qu'on a regardé des films, les amis. Oui. Parce qu'on regarde des films. Parce qu'on regarde des séries. Même les Blancs ici, là, ils ont commis le plus grand massacre de tous les temps d'Homo sapiens en 1939 et 46. J'ai dit ça régulièrement, 45, j'ai dit ça régulièrement. Ils se sont comme... Et puis, ils n'ont pas arrêté.
ça a renouvelé leur capitalisme. Le plan Marshall, là, nous aujourd'hui, comment ils viennent en aide à l'Afrique? Ils viennent en aide par des prêts, le FMI doit payer ci, la dette ci. Les Américains leur ont donné l'argent cadeau. Oui. Plan Marshall, là, ils ont donné l'argent. Presque 85% du plan Marshall, c'était des dons. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils construisent des cinémas. Mais ils viennent de se chicoter comme des imbéciles pendant 5 ans, 6 ans. Quelle bobine va rentrer dedans? C'est les bobines qui viennent d'Hollywood. 2 ans. 2 ans après, eux tous, ils sont en blue jean. Donc, c'est du soft power en fait. Non, il n'y a pas de soft power. Power, c'est power. C'est un investissement qui C'est du hard power, la culture. C'est pas du soft power. C'est ça que les gens disent. C'est du hard power. Les guns, là, ça vaut rien. Si tu viens, tu tires les gens dans le village. Si les gars, tu rigoles quoi? Les gars vont résister. Ils vont résister. Les guns, c'est pas... Le hard power, c'est la culture. 5 ans après la guerre, les gars, ils construisent des autoroutes. Ils achètent des frigidaires, ils construisent des Ford, ils mâchent des chewing-gums, ils portent des blue jeans, ils ont des bottes en cuir, ils veulent tous des voitures, ils écoutent du rock and roll, du jazz. C'est ça le hard power. Le monde d'aujourd'hui, là, il suit de ça. C'est ça le hard power. On mange KFC dans le pays de Kedjenou. C'est pas que le Kedjenou est mauvais, hein. C'est pas que le Kedjenou est mauvais, hein. Il est même très bon. Voilà. Ou bien c'est pas que le, tu vois, c'est pas que, moi je dis pas de ne pas manger de KFC, hein. Mais je dis, tu manges KFC là, parce que tu as vu des films, parce que tu es dans le hard power du capitalisme. La séduction de l'innovation, de l'influence des grandes puissances il y a des phares mondiaux comme ça. Voilà. Moi je viens de passer 40 jours en Inde. Comme Jésus dans le désert. Ils sont 1,5 milliard, mon ami. 1,5 milliard de gens qui achètent des voitures, qui prient différemment, qui ont tous des frigidaires. Quand tu fais ta politique d'écologie ici, là, quand tu fais ta politique d'écologie ici, en Norvège, machin, est-ce que tu sais ce que les gens jettent? Quand tu tries tes ordures, est-ce que tu sais ce que les gens jettent dans la rue là-bas? 1,5 milliard. Est-ce que Donc, tu vois, c'est des plaisantins, c'est de la plaisanterie, ce petit truc des partis d'écologie et tout ça. Tu ne peux pas penser ça sans penser le monde. Et nous, on est déjà dedans. Nous, on pense le monde. Parce que nous, en tant qu'Africains, on a poussé très loin ce que j'appelle l'ingénierie culturelle, l'ingénierie humaine en fait. Tu vois, c'est ça notre part du monde. La vraie question de demain, c'est quoi? La question fondamentale. Déjà, vous qui parlez de progrès, là, déjà on marche moins, on va plus vite, on va plus loin, plus facilement, en étant plus à l'aise, on se soigne mieux, tout ça. Vous dites, oh ouais, c'est le capitalisme qui envoie ça. Mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Tout ce qu'on fait là, c'est pour... Ça, maintenant, mais tu n'es même pas... La nourriture vient chez toi. Tu n'es même plus obligé de partir au resto. C'est du progrès ou de l'innovation? D'accord? Tout ça, regardez bien, en réalité, c'est l'homme qui cherche à se débarrasser des contraintes physiques autour de lui. Je veux être à l'aise. Je veux être bien. C'est ça qu'on appelle le progrès. Je veux être bien soigné. Je veux vivre longtemps. Tu vois, les retraites, tout ça. C'est ça. Fondamentalement, c'est ça qu'on cherche. Non? C'est ça notre idée du bonheur, oui ou non? C'est ça. Voilà, le bien-être, on est là, tout va bien. Tu vois. Donc ça veut dire qu'on travaille, on devrait travailler de moins en moins. On fabrique les outils pour ne pas travailler. Avant, les enfants partaient dans les mines pour chercher le charbon. Maintenant, c'est des machines qui vont. Avant, les rapports, c'est des petites mains qui tapaient ça. Donc tu quittais, les villes ont été conçues dessus, sur ce modèle-là. Mais en réalité, tout ce que le monde cherche, c'est ça. Le progrès, l'harmonie, tout ça. Et ça, on l'atteindrait comment? En déchargeant l'humain le plus possible des tâches dites pénibles
ou bien plus ou moins compliqué à faire, tout ça. D'accord? Une fois que tu as fait ça, donc les gars font quoi? Parce que tu n'as plus besoin de bouger pour aller ça, pour faire ci. Pour voyager, tu fais, hop, tu es là-bas. Tout le temps que tu as là, qu'est-ce que tu fais avec le temps que tout ça va te donner? Parce qu'en principe, c'est là-bas qu'on doit partir. Aujourd'hui, personne n'est obligé de partir à la défense pour travailler. On l'a vu pendant le Covid. Les trucs ont continué à tourner, mon gars. Parce que le monde était déjà conçu comme ça. Tu vois? Donc, vient la question fondamentale. Que fait un humain quand il n'a plus rien à faire? Mais aujourd'hui, avec le progrès... Ne pose pas de questions. Réponds à la question. C'est ça l'objectif du progrès. IA, tout ça là. Tu fais tac, hop, ça dessine le truc. Le temps que tu as gagné là, qu'est-ce que tu fais avec? Que fait... Aujourd'hui, c'est qu'on produit plus. D'accord? On produit plus, très bien. D'accord. On produit plus. Oui, on est dans votre fameux, vos innovations et vos progrès là. On est dans ça. Mais le temps que tu gagnes là, que fait un humain quand il n'a plus rien à faire? Parce que c'est là, l'asymptote va là-bas. L'asymptote là, on va vers cette... Donc on dit, société idéale, tout le monde a le blé, tout le monde a les machins. Que fait un humain quand il n'a plus rien à faire? Moi, je vais vous dire ce qu'il fait. Nos parents ont déjà répondu à cette question-là il y a 200 000 ans, dans la forêt là-bas. Il n'y avait rien à faire là-bas. Il n'avait pas de problème. C'est ça? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, j'ai dit qu'il n'y avait rien à faire, en tout cas de façon pas pénible, quoi. Tu vois, c'est pas la civilisation sumérienne, hein, où il faut planter, machin, c'est pas les crues du Nil, il faut planter, machin. Tiens, t'es là. Que fait un humain quand il n'a rien à faire? Il crée, les amis. Il crée. C'est l'immatériel dont tu parlais là. Il crée. Il crée. N'importe lequel. Il crée, il imagine des trucs, il rêve. Il rêve. Il n'y a plus rien à faire. Il vit, éventuellement. C'est ça. Mais il crée quoi? Il crée, il chante, il danse. Donc la vraie question de demain, là, c'est comment on va utiliser les cerveaux des gens. Puisque là, votre machine, là, elles auront tout pris. Et c'est là que nous, on a de l'avance. Nous, on a de l'avance sur la beauté du geste. On a de l'avance. On est en avance, on n'est pas en retard. Moi, mes indices ne sont pas les indices du FMI. Ce sont les indices de capacité culturelle. C'est ça qu'on doit créer. C'est ça qu'on doit fabriquer. On a de l'avance. Aujourd'hui, là, ils sont fascinés. Ils découvrent des trucs. La Côte d'Ivoire, machin, le Ghana, tu sais, ils découvrent. Ils disent, putain, les gars, t'arrives dans le coin, tu dis, imagine s'il y a tous les gens. Tu vois, Abidjan comme ça. Imagine, tu vois les fous qu'on est là-bas. Là. Imagine si on n'a rien à faire là-bas. Chaud de ça là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et d'ailleurs, régulièrement, tous on fait ça. C'est-à-dire, on bosse, et puis on a des vacances, ou bien on a des week-ends. Et c'est là, on dit, là, il est en train de manger la vie. Parce qu'on considère qu'avant, non, tu ne vivais pas, mon gars. Tu vois? C'est ça le vrai point. Tu vois? Et c'est pour ça que la base culturelle, éducationnelle, c'est la fondamentale. Gagnons du temps. Éduquons-nous. On est déjà devant. 1,5 milliard d'Indiens. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper les Américains? C'est ça le plan? Dites ce que vous pouvez faire. Le capitalisme, là, ça a un truc, les gars, ça fait 200 ans qu'ils construisent ça, avec beaucoup d'argent, beaucoup de sang, beaucoup de violence. Derrière chaque produit, il y a un gun. C'est ça qui fait que Vladimir, Donald, tous ces gens, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent parler au village, ceux-là? Non, la vérité. C'est pas la peine. Il y a ce complexe du sauveur là que tout le monde cherche. Tout le monde cherche
tu vois, son Sankara, quoi. Mais Sankara lui-même, Sankara se posait la question en permanence. Il remettait sur l'atelier de sa propre réflexion tout le temps la révolution burkinabé. Et d'ailleurs, il avait prévu de quitter le pouvoir juste avant qu'il meure. Il avait pris du recul. Quand on l'assassine dans le conseil de l'entente, là, il a créé son shadow cabinet. Il dit non, maintenant, moi, je vais me consacrer à réfléchir sur la révolution. C'est ça qu'on ne fait pas. Sékou, il a créé des troupes de théâtre locales, partout, c'est encore là. La Guinée n'est pas si perdue que ça. C'est bon, ils ne sont pas dans les normes du FMI, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a plein de problèmes, mais il y a un truc. Les amis, il faut bosser. Il faut qu'on éduque nos trucs. Donc le geste révolutionnaire aujourd'hui, ça sera d'éduquer les masses. Parce que comme tu dis en Côte d'Ivoire, il y a 54% de gens qui ne peuvent pas te lire. Oui, non, mais je ne sais pas pour qui. Non, pas toi forcément, mais lire. Oui. Pour apprendre des choses, pour augmenter leur capacité d'imagination. Et tant qu'il y aura ce déficit-là, on ne pourra jamais, en fait, non. arriver à quoi que ce soit. Mais, tu sais que les Américains font ça, hein? Parce que plus tu maintiens les gens dans l'ignorance. Dans l'ignorance, oui. Plus tu gardes une élite. Tu vois, la révolution, là, ils n'ont pas fait exprès. C'était l'école obligatoire pour tous. Eux, ils ont fabriqué ça. Tu sais pourquoi ils ont fabriqué l'école obligatoire pour tous? C'était pour pouvoir mettre des gens dans les usines, pour travailler, pour leur industrie. Mais ça donnait de l'éducation à tout le monde. C'est une erreur historique qu'ils ont faite. Avant, il y avait deux choses, les Molières, là. Toi, tu vois qui lisait Molière? Et il écrivait pour la cour. Souvent, c'était les commandes de la cour. Les gens ne la lisaient pas, hein. Les Rabelais, là, toi, tu vois qui les lisait? Les Jean Dutronc, les Pascal Dutroux, tous les gens foutres, machin, qui traînaient dans un truc là, ils étaient eux-mêmes victimes de l'élite qui les exploitait. Oui. Tu vois, au moment où on envoyait nos frères en esclavage, là, on mettait en esclavage des gens ici, 1880, relisez la déclaration de 1893. 1893, c'est une demi-page. 93, où les populations paupérisées d'Europe, de France ici, là, se reconnaissent en l'esclavage, aux esclaves, avec les esclaves à Haïti, à cette époque, ils disaient Saint-Domingue. Ils ont créé une communauté du prolétariat. Ils ont compris ça. 1893, c'est pas vos trucs, tabataba, machin, les déclarations, la République. Non. C'est quand on coupe la tête, là, c'est là qu'il y avait les vraies idées. On ne peut pas rattraper les bourgeois, là. On ne peut pas les rattraper. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont la culture. Ici, là, on est à... Comment on appelle la banlieue où on est? Courbevoie. On est à Courbevoie. Le pays, là, est à côté, machin. Les enfants qui sont ici, là, ils n'ont pas les mêmes problèmes que mes petits qui sont au quartier là-bas, les petits Traoré, Abdelkader et tout ça. C'est vrai. Le petit ici, là, il a 4 ans, il a déjà fait 5 pays. Ici, là, ils sont 20 dans la classe. Chez nous, là-bas, il y en a 30. À Grand Bassam, il y a double vacation au lycée. Capitale culturelle, en fait. Double vacation. Il y a 100 le matin, 100 le soir. Les gens cherchent terrain pour construire une maison. Tu vois le truc qui est dans la tête des gens? C'est-à-dire que le truc qui est... Oh, ouais, on a pris nos terrains, on veut construire une maison. Ils vont construire une maison à Benaville. C'est ça qu'ils cherchent à faire. Non! Il faut chercher terrain pour construire des centres culturels, des bibliothèques, des salles de concert, des salles de théâtre. C'est ça. Pour que les enfants soient... D'ailleurs, parle-moi un peu du Diziga. J'ai vu récemment que si je ne me trompe pas, que tu as participé à ça. Ah non, pas du tout. Je suis trop jeune pour ça. Les gars, je suis vieux, mais... Le festival. Ah non, le festival. Ah bah... Ouais, le festival. D'accord, j'ai eu peur. Non. Ben, c'est pas que j'ai participé, moi je fais partie des concepteurs du truc. C'est ça. Bon, c'est ce que j'appelle partie. C'est-à-dire que l'idée c'était de célébrer, Zadi, Zadi Zaou, dans son propre village, dans le village de Marcel, enfin dans leur village qui est quasiment un village témoin, quoi. Tu vois, vous partez à Yakouli Dabo, il n'y a pas un papier par terre. On n'explique pas à quelqu'un où il faut jeter les ordures.
Il n'y a pas un papier par terre. Et puis, ou bien même un truc à Maillot aussi. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Les gens, ils ont pensé. Il y a plein de gens qui font des trucs comme ça. Et c'est les mêmes gars, hein. C'est les mêmes gars qui sont à Bobo, à Djamé, à Yopougon. C'est les mêmes qui sont à Yakoli Dabo. Donc ça veut dire que si tu mets les trucs dans la tête des gens, ça marche. Ça marche, mon gars. Moi, je me rappelle que j'ai des tontons qui partaient chercher les enfants qui ne partaient pas à l'école. Ils ne prennent pas le collet comme pas là-bas. On le jette en CP1 là-bas. Va apprendre. Tu vois? Et on a les moyens. Hein. On a les moyens. Bon, ben, tout le monde est obligé. Chacun veut avoir sa maison, sa voiture. Et pourtant, le moyen. Il cherche terrain, un truc à engrais. Le moyen, il part d'initiatives comme celle-là, c'est-à-dire des initiatives individuelles, collectives, en tout cas de personnes. C'est un travail collectif. Ou bien est-ce que ce sont des initiatives qui doivent partir de l'État dans sa pensée de l'éducation nationale et puis des infrastructures qui vont suivre? Mais c'est ça la culture. Si dans la culture. Je veux dire, qui initie le truc? Mais tout le monde. L'État, ça fait partie de son rôle, mais aussi des associations, des individus. Oh, tu regardes ce qui marche, on expérimente. La révolution, ça s'expérimente, ça s'éprouve. Ah, les gars, ça fait 2 ans qu'on fait ça là, le truc ne marche pas. Sankara, il a dit ça. Tu vois? Lui, il a dit non. Les CDR, là, lui-même, il a critiqué les CDR. Voilà. C'est ça le truc. Restez ouvert à toi-même tes propres idées. Et il n'y a pas de solution magique. Vous attendez un Jésus. Tout le monde attend un Jésus. Là même, en ce moment même, la Côte d'Ivoire entière rêve son Diomaye Faye. C'est-à-dire que tellement les gens sont trucs. Non, son Diomaye Faye. C'est puissantissime, Diomaye Faye. Puissantissime. C'est puissant, Diomaye Faye. Le mec, il a fait 1 an en tôle. 2 mois avant l'élection. 2 mois avant l'élection. Même si lui-même, on lui disait, dans 2 mois, tu seras président du Sénégal, il va dire, vas-y, ouais, boy, dégage. Lui-même, si on lui disait ça, il n'allait pas croire. Mais il est là, ils font le taf. Ils font le taf, mon ami. Ils font le taf. Ils répondent à une... Regardez la démocratie sénégalaise. Regardez la démocratie sénégalaise. Regardez comment le Sénat là-bas est organisé. Regardez ça. Ça ne vient pas de la planète Mars. Hein. Et comment les contre-pouvoirs fonctionnent en fait au Sénégal, dans l'institution sénégalaise. Allez les interroger, ils sont là. Voilà. Ou bien vous voulez gérer les ministres-gouverneurs. Allez, ils sont là. Ils sont pas loin. Hein. C'est le Sénégal, mais tu peux pas truquer une élection. C'est chaud. Donc du coup, il y a la culture. Je m'en fous hein, de comment on arrive, c'est ce que non. Mais c'est là. Ils ont la culture. C'est culturel. Et c'est pas l'héritage de Senghor aussi. Il était peut-être pas si mal que ça. Pardon. Faut te calmer. Il est peut-être pas si mal que ça. Moi, avant, autre chose, bon, moi, lisez les Senghor des années 90, là, vous êtes des fous. Non, le gars, il était poète, hein. Poète. Moi, je veux revenir hein? Il me fait penser, il était un slammer, ouais. Je veux revenir un peu sur l'aspect des contre-pouvoirs, parce que j'estime que, et aujourd'hui, le principal problème de notre démocratie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoirs et que la constitution qui a été pensée un peu sur le modèle de la 5e République. Ah non, on a changé la constitution. Oui, mais... Enfin, tu as oublié, hein? Oui, mais... La fameuse 5e République. Mais dans les faits, c'est une constitution qui est hyper présidentialiste, qui donne beaucoup de pouvoir à une personne. Est-ce que tu partages mon avis ou... c'est quoi ta vision? Je vais aller plus loin même, La 5e République, c'est un truc de fou. Parce que c'est marrant que tu parles de ça. Parce que comment... Bon, de toute façon, on est en France. Hein. C'est un truc... Mais... Parce qu'on a hérité de ça. C'est un truc de fou, la 5e République. De Gaulle a fait un vrai... C'est un putschiste. Tu vois, il a vraiment pris le pouvoir avec ses camarades généraux, là, en mars. Tu vois. Mais il arrivait en tenue militaire. Excusez-moi, hein. Mars 58. Mars 58. Ils ont
dissout l'Assemblée nationale, dissout toutes les institutions. Et juste derrière, qu'est-ce qu'ils font? Avec son ami Debré, ils font comme tous les putschistes africains font plus tard. Ils changent la constitution. Ils changent on est en 1958. Hein. N'oubliez jamais ça. Attends. Non, attends. Non, en 58, je vais vous dire ce qui se passe en 58. En 58, l'Afrique, là, est encore dans la France. Hein. Les territoires d'outre-mer, là, sont dans la France. Là, ça devient intéressant. Et ils préparent le vote pour changer la constitution. Là. Ils font ça en octobre ou en novembre 58. Là. Donc, tout l'été, lui, un an avant son coup d'état de mars 58, il a fait la tournée de toutes les France d'outre-mer pour se mettre dans sa poche les gouverneurs locaux, les politiques locales. D'Indochine, toute l'Afrique, avec son ami Focard, Jacques Focard, jusqu'en Guyane, ils sont partis. Donc, au moment de changer donc, la France de dehors, là, est plus nombreuse que la France du territoire. Donc, il a géré ça déjà. Un an, regardez. Vous allez voir. Le gars, il n'a aucun statut. Il fait des voyages officiels, quasiment. Il va chercher le blé et l'assentiment des gens. Tu vois. Donc, Marx, là, quand il arrive, bien sûr que c'est l'homme providentiel. La recherche de Jésus, là. Ou pas, je sais pas, Jésus, ou enfin, du prophète, en fait. Du sauveur, pardon. Voilà. La recherche du sauveur, là, c'est ça. Donc, il arrive comme le sauveur. Oui, la 4ème République, ça va pas du tout. Donc, il prépare le changement de la Constitution pour l'automne. Qui fait ça? Qui écrit là, ça? Sourou Migan Apiti et son camarade de Ena Debré. Ça devient intéressant, non? Sourou Migan Apiti, il est béninois. Hein. Et j'ai lu dans Serge Billet aussi que Oufou Boigny a participé à cette rédaction-là. Non, attends. Au fond, il n'est pas constitutionnaliste. Mais lui, il tient le terrain. Donc, avec son gars, il file. Moi, je suis sûr qu'il file du fric à De Gaulle. J'en suis sûr. Parce qu'il faut financer tout ça. Moi, j'en suis sûr. Je n'ai pas de preuves, hein, mais j'en suis sûr, c'est logique. Tu vois? Et donc, à l'automne, les gars changent la constitution. Ils hyper présidentialisent ça. Parce qu'ils disent qu'ils veulent des institutions stables. Et allez au Sénat. Allez, vous êtes en France ici, allez au Sénat là-bas. Vous allez voir. La Constitution, premier nom, Charles de Gaulle. Deuxième nom, parce qu'il y a un gars qui est agent du gouvernement, je ne sais plus quoi. Il s'appelle Flélin, ou bien un Alsacien là. Je sais jamais comment on dit, Plélim ou Flélin, machin. Troisième nom, Debré. Quatrième nom, Félix Houphouët-Boigny. Cinquième nom, Sourou Migan Apiti, c'est là, c'est ouvert. C'est là. Si vous partez là-bas tout de suite, là, vous allez voir ça ici. À quel moment des négros signent la constitution de ce pays-là? C'est là. Et donc, c'est dit que cette république nègre dont qu'ils ont fabriqué en 58, là, c'est dans ça, là, ils sont aujourd'hui. C'est blague que ça ne peut pas bouger. Manu, il jongle. Parce que lui, il sait que c'est un président négro. Voilà. Tu vois? Et c'est ça que... Et quand il change la constitution après, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'élection. Il arrive, il est en costard cravate. On n'a pas vu... C'est pas tout ce qu'on voit depuis... On vient de voir ça au Gabon, là. Au Gabon. Voilà. Et, ne parlez pas mal du Gabon devant moi ici. Hein. J'ai des trucs à faire là-bas. Non, mais moi je suis dans mon pas d'africanisme concret. Hein. Je veux pas qu'on m'empêche. Je veux pas qu'on m'empêche, tu vois, de faire. Je vais te donner du savoir et de l'intelligence aux gens, de la beauté du geste aux gens. Donc je veux pas qu'on m'emmerde à cause d'une cravate. D'accord? C'est ça le truc. C'est ça le modèle. Tu vois, le truc hyper présidentiel. Il y a un truc qui a un peu bougé en Côte d'Ivoire, dont personne ne parle. La constitution de 2016, là. C'est vrai, tu vois, elle a été combattue par plein de gens. Hein. Mais sauf qu'elle est passée. La constitution est passée, Seigneur. Ouais, c'est pas grave. Elle est passée. Tu vois, on oublie toujours le ticket. Il est désormais, c'est 2 personnes que tu votes, comme aux États-Unis. Donc tout le monde là,
Cam, le Perlo, le vieux Watt, tu vois. Tout le monde est là, tout le monde pense à cela. Personne ne parle jamais des numéros 2, c'est bizarre, non? Alors que moi, je sais pas, ça sent un truc comme ça où il y a un numéro 2. On va avoir notre Joma Hi-Fi. Un Joma Hi-Fi. Inch'Allah, on va avoir notre Joma Hi-Fi. Tu vois, les gens oublient ça. Non, la constitution de trucs. C'est la constitution de l'ACD 2016 là. On a mis les rois, machin. Exactement. On a mis les rois dans la constitution. Il n'y a pas un truc plus antidémocratique que ça. Les rois traditionnels là. Moi je suis bêté. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot qui désigne le terme roi en BT. Tu vois? Il n'y a pas roi Sénoufo. Il n'y a pas roi Yacouba. C'est un truc, c'est grave quoi. Moi je trouve que c'est grave. Pour moi c'est l'une des plus grandes. Et derrière, c'est une conséquence. Ils ont un pouvoir tellement, machin. Donc les problèmes d'ACD là, il y a aussi, ça vient de là-bas aussi. Hein. Et signe aussi. Ah, tu vois, c'est antidémocratique. On sent l'idée culturelle que les gars voulaient mettre dedans. Mais ils ont pris une idée caricaturale du blanc. C'est les rois caricaturaux. À Bassam, il n'y avait pas de roi en 1950. Tu vois, au quartier France, là. J'ai des amis qui me disent, nous, quand on était petit, là, il n'y avait pas de roi ici. Hein. Mais il y a un roi là-bas. Il y a un roi à Bassam, il y a un roi à Moussou, il y a un roi à Bonois, il y a un roi... Il y a c'est pour ça que souvent, ils ont des conflits aussi entre rois autoproclamés. Non, mais ils sont... Moi, j'ai pas de... Entre les conflits, c'est ça, j'ai pas... Moi, je trouve que c'est important que les sociétés qui ont généré cette structure-là, c'est important qu'elles se structurent par rapport à ça. C'est important que les Bangoulés aient un roi, parce que ça fait partie de leur structure. C'est important qu'il y ait un roi à Bangoulou, parce que ça fait partie de leur constitution culturelle. C'est hyper important. Mais nous, on ne met pas ça dans la République. Tu vois? On met pas, si on veut renforcer leur pouvoir, on leur donne un pouvoir financier. Très bien. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Mais dès que tu mets dans la Constitution, il y a quelque chose d'antinomique. C'est vraiment chelou, quoi. C'est très, très bizarre. Je t'ai dit, je répète encore une fois, c'est-à-dire que c'est comme si on reproduisait un modèle colonial. Tu vois. Moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas de chef chez les BT. On dit Kifi, c'est un mot anglais. Ça veut dire que nous, c'est l'idée du marxisme primordial des Africains. C'est ça. Tu vois. Le gars qui est bon, c'est celui qui arrive à créer l'adhésion de ses concitoyens à ce moment-là. S'il meurt, il n'y a pas d'hérédité. Tu t'appelles Zokouk Beli, tu as Douf, ton fils ne sera pas Zokouk Beli. Tu as un pouvoir parce que tu t'appelles Zokouk Beli. Le jour où tu meurs, ton fils là, il n'y a pas un BT qui a regardé pour dire non, comme c'est le fils de Zokouk Beli, lui aussi il est Zokouk Beli. C'est une conception différente de la société, c'est différent, c'est juste. C'est pour ça que je dis qu'il faut négocier nos territorialités, nos cultures. C'est un travail à faire. Tu vois. Et nous, on a mis ça dans la brique fondamentale. C'est chaud, hein. Lisez les chapitres là. Lisez les chapitres de... J'espère que vous avez lu la Constitution. On a lu ça médiatiquement, on s'est concentré sur non. les 3e, 4e, 5e mandats. Non. Allez les datas de Johnny Pacheco là. Vous pouvez prendre ça pour télécharger la Constitution. C'est les mêmes datas là. De choses, comment ça s'appelle? C'est moi-même. Ouais, vous pouvez prendre ça pour télécharger. C'est les mêmes datas de trucs là. Moi, je trouve ça cool. Hein. Qu'il y a cette espèce de méta-débat dans les réseaux sociaux, je trouve ça cool. Mais je dis, ça là, à côté de ça là, il peut exister d'autres choses. Moi je trouve ça cool, hein. J'ai pas de jugement, j'ai pas de mépris quoi. Tu vois, faut pas qu'on me prête des trucs. Non. Je sais pas moi, comment on appelle les gars là ils sont des trucs, tu montes sur les débats, sinon je te fais descendre, tout ça. Il y a des... Ouais, tu montes sur le live. Tu vois, donc, Aya Robert, les conneries comme ça, les trucs comme ça là. Tu vois, et moi je trouve ça super intéressant. Les gars veulent parler.
C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en boule parce qu'on les a fait descendre du live. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas le droit au chapitre. Vous vous rendez compte le truc qui est super puissant? Mais j'ai dit que ça ne doit pas être que ça. Télécharger la Constitution de 2016. Ça coûte moins cher. Et il faut la lire. Il faut la lire. C'est super intéressant. Il faut la lire plusieurs fois. C'est bon, quoi, les gars. Vous avez fait des années d'études. Vous lisez des trucs chelous, là, machin. La Constitution, là, vous ne pouvez pas lire. C'est pas grave. C'est dit, ça 2 heures, ça te prend. Si tu comprends pas, tu reviens. Tu relis, tu vas comprendre. Tu cherches, tu vas comprendre le truc. C'est vrai, des fois, il y a des circonlocutions un peu moyenâgeuses. Mais la fondamentale, là, tu résumes ça en un trait, quoi. D'accord? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est en dernier mot, je crois qu'on doit se réapproprier notre culture. Tu vois, on doit réinventer, c'est-à-dire mettre en avant notre imaginaire. Le monde dont on rêve, là, il n'est pas si loin. Moi, je sais que c'est pas moi qui vais le faire. Ah, mais quand je regarde les petits, là, je me dis, non, les petits, là, ils vont y arriver. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois, on n'est pas tombé du ciel. On est tous des héritiers d'une très longue histoire. Les générations à venir, leur destin, c'est d'être meilleurs que nous. Et c'est sur eux là que je compte pour faire la révolution. L'idée, moi je crois que je suis pas sûr qu'on puisse détricoter le capitalisme. Mais je pense qu'on doit tricoter une autre société à côté. Vous savez, ils ont mis beaucoup d'argent et de violence pour faire leur truc là. C'est le temps qu'on prend pour casser le truc là. Déjà, ça va nous perdre un temps fou. Il faut qu'on construise notre petite case avec nos petits jardins. Et puis les gars, dans leurs grands immeubles, on dirait que là-bas, il se passe 2-3 trucs. Attends, j'arrive pas, tu vois. Ils descendent, ils arrivent, ils rentrent chez nous. Ah, on est bien ici. Ah, on est bien ici. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ce que Friot appelle le communisme désirable. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire montrer ce qui pourra attirer les gens à sortir du système capitaliste dans lequel ils ont baigné depuis. Ils n'étaient pas drôles en plus. Depuis toujours. Ils n'étaient pas drôles en plus, là, les vieux grabataires du Comintern, là. Bon, tu as fait une bonne transition pour la dernière question, où je voulais en fait te faire réagir sur une citation très connue de Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Là, tu viens de dire ce que toi tu penses être la mission. Et vas-y encore deux phrases plus loin. J'ai pas les 2 phrases. Ah ouais? T'as pas où il parle de son corps là? Non. Il demande à son corps de ne pas le trahir. On est des corps remplis de quelque chose. Enfin non, c'est un psychiatre. Ce qui est important dans cette phrase-là, c'est dans une relative opacité. Super intéressant. Ça veut dire que dans un questionnement permanent, quoi. C'est tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les générations elles sont forcément meilleures. On peut pas, sinon on va se suicider nous tous. Si tu peux pas espérer les lendemains meilleurs, ça sert à rien de vivre, quoi. Tu vois. Et moi, je crois que ce sont les petits là, les petits qu'on prend de haut aujourd'hui là. Tu vois, ce sont eux qui vont faire. Je suis même pas sûr que ce soit vous, mais vos enfants oui. Parce que vos enfants là, ils vont nous lire, ils vont dire, les vieux là, vous avez fait quoi? Ils vont saccager 2-3 trucs là, quelques têtes, quelques ennuyeux. Mais évidemment, je dis ça, c'est symbolique. Hein. C'est symbolique. Moi, je ne vais pas plus loin que la Colière. Je ne vais pas plus loin que ça. Très bien. Ben, je pense qu'on peut terminer sur ces mots. Voilà. On te remercie d'être venu. Ouais, c'est cool. À notre invitation. J'ai le premier invité du podcast de Paul à Paul. Voilà, ça va être dur de trouver les niveaux après. On espère qu'on aura par la suite des gens qui vont déjà répondre à l'invitation et puis être de cette qualité-là. On vous remercie d'avoir suivi le podcast. On espère que vous allez avoir des réactions nombreuses dans les commentaires. Partagez l'épisode et puis mettez un like, abonnez-vous parce que la suite sera aussi intéressante. C'était Paul Auguste et j'ai discuté avec Paul Antoine et Gauze. Voilà, le Paul.